la République démocratique du Congo. Attention s'il vous plaît. On va devoir vous lire un poème, un texte, écrit à l'honneur de l'illustre disparu et qui est intitulé « L'éclipse d'un Dieu démocrate de la République démocratique du Congo ». J'apprends et je pleure la chute de notre baobab politique. Ce 1er février 2017 signe grandiose du XXIe siècle africain, didactique des démocrates et de la démocratie, dans tous les couloirs traîtres du monde, dans la nébuleuse politique congolaise. Un grand souffle s'est éteint, alors si précieux. La tête de proue est décapitée sur le trône de nos aïeux. Par la perfidie de mes saignantes, de mes soignantes, si je ne m'abuse. Des chiens galeux, rôdeurs de poubelles des tyrans, partant des renards appendus aux lèvres de l'imposteur. Ils ont couru galop sur le petit butin sans aucune loyauté. Endurer un essaim d'abeilles sur un nectar empoisonné. Ah, complot de toutes les basses messes saintes ou païennes. Qui eût cru à l'ellipse de notre Dieu démocrate de la République démocratique du Congo. J'invoque le ciel, j'invoque la terre, quelques moments encore, quelques instants encore qu'ils vivent. Mais hélas, on attend le corps. Voilà, bonjour à vous tous. Bien, nous sommes ici au Ezel, donc l'endroit qui a été choisi pour rendre hommage à Étienne Tshisekedi Wamulumba, président de l'UDPS, également président du Conseil des sages du Rassemblement, opposant à ne pas présenter, en tout cas en République démocratique du Congo. Voilà, comme on le dit très souvent, mais on va essayer un peu de faire cette émission en français, étant donné la carrure de la personne qui nous a quittés. Dernièrement, on nous a fait la remarque à la disparition de Papa Wemba. On nous a dit, mais non, mais voilà des émissions tout le temps en lingala, alors que beaucoup de monde est intéressé par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Maintenant, nous sommes en direct. Eh bien, pour le moment, à Kinshasa, il est donc, qu'est-ce que je dis, il est donc 22 h, juste hors de Kinshasa. Eh bien, la salle est, comme vous êtes en train de suivre, la salle est pleine de monde qui rend hommage à Étienne Tshisekedi Wamulumba. Eh bien, dites-nous si le son est bon, parce que nous allons recevoir également des gens qui ont connu Étienne Tshisekedi. Et nous allons commencer par ceux de la ville de Bruxelles, des Congolais qui sont dans la ville de Bruxelles, qui ont pignon sur rue, comme on dit, qui vont nous donner un peu le témoignage sur Étienne Tshisekedi Wamulumba. Donc je vais faire appel à M. Bertin Mampaka. M. Bertin Mampaka est sénateur pour le moment, sénateur d'origine congolaise. Voilà, nous allons avec lui évoquer la mémoire d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Je vous rappelle donc que vous êtes en direct depuis le palais du Ezel. Je vous disais donc maintenant, je vais vous proposer notre entretien avec M. Bertin Mampaka. Alors, M. Mampaka, aujourd'hui, c'est un grand jour, mais un jour triste. Vous êtes venu rendre hommage à un homme qui a incarné à lui seul l'espoir de la démocratie en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que ça vous fait d'être ici aujourd'hui? Une grande tristesse, même s'il avait 84 ans. Mais la perte d'Étienne Tshisekedi, c'est aussi une perte des références. Étienne Tshisekedi nous a montré aux Congolais et à tous les Africains que la constance, la fidélité dans un engagement pouvait toujours payer. Nous avons eu beaucoup de leaders, des cadres qui l'ont fréquenté, qui l'ont abandonné en cours de route, qui l'ont trahi. Mais même le jour de sa mort, on se rend compte que c'est toujours lui qui avait une vision pour un Congo développé,
Un Congo qui entraîne toute l'Afrique dans le progrès et le progrès social. Etienne Tshisekedi a toujours combattu pour l'état des droits, pour l'alternance démocratique, pour un développement réel. Ce sont les mêmes valeurs que nous partageons en Occident. Eh bien, même à l'étranger, lorsqu'on s'inspire de ces valeurs-là, on peut avoir un objectif, y compris en Europe, apporter les valeurs qui sont celles des Européens dans leur pays, en prenant Etienne Tshisekedi comme modèle et référence. Alors Etienne Tshisekedi, modèle et référence, je disais tout à l'heure que vous êtes sénateur, premier sénateur d'origine africaine et vous êtes d'origine congolaise ici en Belgique. Mais vous avez également un regard très attentif par rapport à ce qui se passe dans votre pays d'origine. Aujourd'hui, Etienne Tshisekedi parti. Beaucoup de gens sont inquiets sur l'avenir de la République démocratique du Congo. Vu de la Belgique, même avec un certain détachement, que pensez-vous qui pourrait advenir à ce pays-là sans Etienne Tshisekedi Wamulumba? Est-ce que les dirigeants congolais se rendent-ils compte que même si CNN n'a pas fait de reportages sur le décès d'Etienne Tshisekedi, mais ce n'est pas encore fini, que le monde entier reconnaît l'engagement, le combat, la cohérence, la longévité, la fidélité de la vision d'Etienne Tshisekedi? Est-ce que les dirigeants congolais se rendent compte? J'espère que demain, tous les acteurs politiques à Kinshasa, au Congo, vont se dire, comme nous avons perdu Papa Wemba, on a découvert que c'était un musicien connu sur la planète Terre, comme nous avons Etienne Tshisekedi qui est reconnu pour son engagement aujourd'hui. Chaque Congolais doit se battre pour mériter, être digne de l'image que Lumumba nous a laissée, Tshisekedi nous laisse, et certainement d'autres plus anonymes. Mais aujourd'hui, j'ai fait confiance à la capacité du peuple congolais, de mes amis qui sont au gouvernement là-bas aujourd'hui, d'être capable de montrer que on peut avoir un compromis, un consensus. Il n'y a pas d'Européens qui peut faire le bonheur du Congolais plus que les Congolais. Entendez-vous, faites les élections. Et je redis pour la millième fois, commencez ne fût-ce que par les communales, les régionales, commencez ne fût-ce que par quelque part. Il n'y a pas que des postes de ministres dans ce pays-là. Le Congo est assez grand et il n'y a pas assez de cadres pour diriger le plus petit territoire du Congo. Alors, vous l'avez connu certainement. Aujourd'hui, pour ceux qui nous suivent à travers le monde, maintenant vous passez sur Internet en direct. Je rappelle déjà l'heure, il est donc 22h05. Normalement, à 23h, nous devrions vider cette salle. Pour ceux qui ne l'ont pas connu, pour ceux qui vous suivent, vous qui l'avez connu, comment pourriez-vous définir Etienne Tshisekedi Wamulumba? Contrairement à ce qu'ont dit les médias, mon père a connu Etienne Tshisekedi parce qu'il a failli être le 14e parlementaire à le suivre quand l'UDPS a été créé. Moi, je n'ai pas connu Etienne Tshisekedi. Malgré ce qu'a dit Colette Brackman, qui m'a donné des filiations en 2006, au mois d'août, dans le journal, par rapport à Etienne Tshisekedi, je n'ai aucune filiation, ni de sang. Je parle la même langue que Etienne Tshisekedi, donc je n'ai pas connu. J'ai fréquenté quelques enfants d'Etienne Tshisekedi, notamment Félix et son entourage. J'ai rencontré Etienne Tshisekedi une fois, 2 heures. Et nous avons longuement discuté. Et il m'a beaucoup encouragé dans mon combat ici, en Belgique. Mais ce que je peux dire de l'homme, c'est qu'il est impressionné, y compris les Occidentaux, pour la plupart, qui disaient carrément qu'ils avaient un problème avec lui. Qui disaient carrément, on a un problème avec lui. Quel problème? C'est-à-dire, un premier docteur en droit du Congo, qui ne se laissait pas fasciner par un pouvoir occidental. L'indépendance de votre pays, le Congo, passe par là. Le respect de vous-même.
cessez d'admirer ce qui est moins important que vous. Etienne Tshisekedi n'était pas impressionné par les ministres, les présidents de quelques pays que ce soit, parce qu'il savait que son pays valait 2,5 millions de kilomètres carrés, avec 80 millions d'habitants, et les richesses qu'il y avait. Etienne Tshisekedi était conscient qu'il devait garder son rang, même dans l'opposition, quelles que soient les difficultés. Voilà les enseignements qu'on tire et la fierté que Tshisekedi nous a donnée à nous tous, de savoir que le Congo est grand. Les 80 millions de Congolais peuvent tous devenir millionnaires un jour. Et les Congolais peuvent même faire venir des étrangers pour travailler dans ce pays-là. Il restera assez pour les Congolais. Il restera assez pour le Congolais. Je disais tout à l'heure, vous êtes sénateur belge d'origine congolaise. Vous êtes dans la ville de Bruxelles. La ville a mis à la disposition des Congolais et de la famille cette merveilleuse salle. Comment appréciez-vous ce geste de la Belgique vis-à-vis d'Etienne Tshisekedi? Je remercie infiniment mon collègue bourgmestre Yvan Mailleur, que je connais depuis maintenant 17 ans, avec lesquels je travaille en bonne intelligence. Il est bourgmestre, moi je suis dans l'opposition à la ville de Bruxelles. Je le remercie d'avoir été sensible aux propositions, y compris de l'opposition, pas pour faire un geste, mais pour gérer un problème de gestion d'espace public sur son territoire et permettre aux militants de l'UDPS, à la famille d'Etienne Tshisekedi et aux Congolais de rendre hommage à Etienne Tshisekedi dans un endroit approprié à cet effet. S'il n'avait pas donné cette salle, en ce moment, nous nous serions trouvés dans une rue avec 1000 personnes dehors et tout un quartier qui aurait appelé les policiers tous les 10 minutes. Et quand les policiers seraient venus pour disperser la foule, il y aurait eu trouble à l'ordre public. Donc Yvan Mailleur, en anticipant ce problème-là d'ordre public et en donnant ces lieux pour rendre hommage à Tshisekedi, fait un geste et montre que c'est un bourgmestre attentif à la réalité de son territoire, où il sait qu'il y a à peu près 5000 Belges d'origine congolaise qui y vivent et qui avaient un besoin pressant. Et je suis content de travailler avec lui. J'en profite pour remercier Freddy Tillemans, son prédécesseur, qui m'avait aussi, jadis, laissé occuper l'Atomium, la salle gothique, pour fêter les 50aires de l'indépendance du Congo. Et c'est important quand on a quelques élus sur la ville aussi. Merci M. Mampaka. En tout cas, voilà, nous allons vous libérer le temps aussi d'essayer la place à d'autres personnes. Je voulais juste dire une chose. Sachez qu'à Ixelles, il y a 45 conseillers communaux, 5 noirs, pas des Congolais. Et la place Lumumba, on ne veut pas la faire à Ixelles. Donc c'est important que les Congolais de la diaspora n'oublient pas que dans la municipalité où il y a l'un de leurs, les autorités deviennent attentives. Merci en tout cas, M. Mampaka. Voilà donc, nous sommes ici à Bruxelles, au ESL, où se tient le deuil en mémoire d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, président de l'UDPS. Il laisse aussi également vacant le comité national de suivi de l'accord. Eh bien, tout le mal que l'on souhaite pour le moment, c'est que cet accord-là soit en tout cas, respecté en mémoire d'Etienne Tshisekedi Wamulumba. Donc voilà, merci en tout cas, M. Mampaka. Voilà, nous continuons et je rappelle que ce direct est réalisé en partenariat avec Dias Congo TV et la réalisation est assurée par Bivens Wabasson. Eh bien, c'est ce genre de partenariat que nous souhaitons entre Congolais, travailler dans la solidarité. Eh bien, les moyens techniques ont été mutualisés pour vous proposer ces grands événements à Bruxelles, vivre en live depuis le palais du ESL, les deuils à mémoire d'Etienne Tshisekedi Wamulumba. Nous continuons avec les Congolais de la diaspora qui ont pignon sur rue. Ils ont été soit ministres, sénateurs, ils ont été soit députés, ils ont été conseillers communaux et ainsi de suite. C'est donc le cas de Mme Gisèle Mandaïla, qui a été ancienne secrétaire d'État et qui est également, en tout cas, très impliquée dans la politique, disons, ici en Belgique et aussi dans le développement de la diaspora congolaise. Alors, Mme Mandaïla, je vous retrouve ici au ESL.
en mémoire d'Etienne Tshisekedi Wamulumba. D'emblée, vous vivez cet événement comment? En même temps, c'est un événement qui est dur parce que le Congo vient de perdre une grande personnalité en la personne de M. Etienne Tshisekedi Wamulumba. Et en même temps, je me dis que c'est un moment aussi de profonde gratitude à la communauté congolaise, parce que quand je vois l'engouement des Congolais ici, donc ça montre que c'était une grande personnalité, un homme d'envergure dont vous avez vous-même vu l'engouement, les gens sont venus de partout, donc ça met du baume au cœur. Donc je vis ça en me disant, voilà, les Congolais ont compris que la démocratie n'a pas de prix. Alors il faut aussi dire que Etienne Tshisekedi a vécu un petit temps aussi dans la diaspora. On pourrait dire depuis 2009, il a été ici pour raison de santé. Après, il a recouvré sa santé. Il a mené même une campagne électorale dans la diaspora qu'il a amenée aux États-Unis, en Belgique, en Angleterre et un peu partout. Et puis, on retiendra de lui qu'il a, dans une certaine mesure, solidarisé un peu toute la diaspora, combattants, politiciens et ainsi de suite se sont retrouvés en lui. Vous, en tant que quelqu'un qui est dans la diaspora, quelle est la leçon que vous avez tirée, l'enseignement que vous avez tiré de la présence d'Etienne Tshisekedi dans la diaspora? Voilà, vous venez de le dire, en fait, c'est l'unité, c'est appeler le peuple congolais à se rassembler derrière un idéal et non pas derrière des personnes. Donc je pense qu'on est ici, de politique de tous les partis confondus, que ce soit du Congo ou de la Belgique, des citoyens de tous les horizons, de tous les pays presque qui composent l'Europe. Donc c'est plutôt cette unité derrière un idéal. Je pense qu'on n'est pas venu derrière un homme, bien que c'est l'homme qui a incarné cet idéal, mais c'est plus derrière cet idéal-là que nous sommes venus. Il y a sûrement des partisans d'Etienne Tshisekedi et des non-partisans, mais cet idéal-là et cette unité par rapport à l'amour de la démocratie que nous pratiquons au quotidien. Donc voilà, je crois que c'est ça en fait qui réunit et que je retiendrai aujourd'hui, c'est cette unité dans la diversité et aussi la volonté d'aller vers un état de droit et une démocratie réelle. Alors la disparition d'Etienne Tshisekedi a comme autre conséquence de jeter un peu le Congo presque dans l'inconnu. Les gens se posent beaucoup de questions, mais demain qu'est-ce qui va se passer? Il a été, comment dire, peut-être le maître d'œuvre de l'accord du 31 décembre 2016. Maintenant il n'est pas là. Est-ce que la majorité ne va pas jouer un peu avec l'autre partie de l'opposition? Qu'est-ce qui va se passer de votre point de vue? Comment entrevoyez-vous le futur de la RDC sans Etienne Tshisekedi Wamulumba? Mais en fait, il est vrai qu'aujourd'hui on est un peu dans la tourmente par rapport à ce qui vient de se passer. Mais je suis de nature optimiste. Donc pour moi, j'entrevois en fait la vie de la RDC dans le cadre de ces processus de la démocratisation qui peut se mettre en place assez rapidement. On peut dire à toute chose malheur est bon, qui peut se mettre rapidement en place si et seulement si les acteurs politiques congolais comprennent en fait l'idéal qui sous-tendait en fait le combat d'Etienne Tshisekedi. Donc je me dis, je fais confiance, je veux faire confiance aux acteurs politiques de partout et que cette mort en fait puisse servir de leçon et de dire aux Congolais, aux acteurs politiques congolais que ces combats ne doivent pas être en vain. Aujourd'hui, j'ai vu dans la presse tant congolaise qu'ici, tout le monde en train de chanter le louange de la démocratie, le père de la démocratie, tant la majorité que l'opposition. Donc je me dis, voilà, que ces acteurs politiques prennent la mesure de la chose, de ces combats, et surtout qu'ils pensent d'abord au peuple, parce que je pense que le combat d'Etienne Tshisekedi tournait autour du peuple. Le mot d'ordre c'était le peuple et encore le peuple. Donc voilà, je veux garder espoir, je suis optimiste de nature, et donc je me dis que j'appelle en fait les acteurs politiques à cesser, arrêter les tergiversations, mais aller droit au but, c'est-à-dire à se mettre au service du citoyen, comme le disait Mobutu à l'époque, c'est servir, non mais servir. Donc c'est ça que je voudrais, et c'est cet appel que je lance aux hommes politiques congolais, de dire voilà, le monsieur n'est pas...
était là. Il n'y a pas qu'une seule personne ne fait pas la paix. La paix se conjugue. Donc avec plusieurs acteurs, de ceux qui sont restés, ben voilà, qui conduisent la RDC vers la paix. Et donc j'ose espérer qu'il y a assez de maturité au sein de cette classe politique pour amener le Congo vers aujourd'hui, c'est sur quoi ils sont en train de pleurer, tant la majorité que l'opposition, c'est-à-dire la démocratie, le père de la démocratie. Donc voilà, la balle est dans leur camp. Allons-y ensemble pour que voilà, on puisse honorer la mémoire de M. Etienne Tshisekedi. Merci en tout cas Madame Mandaïla, merci en tout cas pour votre témoignage. On aura certainement les occasions de pouvoir développer par rapport à la disparition d'Etienne Tshisekedi Wamulumba. Donc voilà, nous sommes ici au Palais Ezel, deuxième journée de deuil en mémoire d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, président de l'UDPS, qui nous a quittés depuis le 1er février 2017 ici à Bruxelles. Je rappelle que demain, il y aura la grande journée d'hommage à Etienne Tshisekedi Wamulumba, cette fois-là avec l'exposition du corps d'Etienne Tshisekedi ici au Palais Ezel. Eh bien, le monde est venu de partout, des États-Unis, du Canada, de l'Amérique, de l'Asie. Et donc, voilà, les Congolais et les amis du Congo ont pris donc d'assaut cette grande salle qui a été offerte par, disons, la ville de Bruxelles. Nous continuons nos témoignages. Et là, je suis avec Madame Justine Kassavoubou. Il faut dire que vous avez un lien particulier. Comment voyez-vous finalement la RDC, surtout l'opposition congolaise, sans Etienne Tshisekedi Wamulumba? Écoutez, nous allons faire comme lui. Nous allons continuer à démystifier la dictature, à démystifier Kabila et surtout à exiger son départ. Parce qu'il n'est pas normal qu'une personnalité comme M. Etienne Tshisekedi, qui a gagné les élections, puisse aujourd'hui quitter cette terre sans avoir obtenu justice. Et donc, nous devons prendre la revanche de l'histoire et chasser Kabila du pouvoir. Maintenant, en ce qui concerne l'accord, on a dit que c'était un accord personnalisé. Voilà, et maintenant que Tshisekedi n'est pas là, est-ce que vous pensez que finalement il y a encore des chances que cet accord puisse aboutir, ou bien finalement, ben voilà, Kabila a la voie toute tracée pour manipuler, pour finalement tourner les gens en bourrique, comme on dit très souvent? Non, vous savez, la mort de M. Etienne Tshisekedi, c'est un moment important pour se poser de vraies questions. Alors, Kabila a voulu utiliser M. Etienne Tshisekedi pour rester au pouvoir et puis pour continuer son œuvre. Et donc, nous avons bien compris la manœuvre, nous avons compris la supercherie, et bien ça ne passera pas. Le dialogue avait été formaté pour aider Kabila et uniquement pour Kabila. Donc, nous ne pouvons plus nous laisser faire. Et donc, le pays nous appartient, M. Tshisekedi est parti, mais nous sommes debout, nous allons le faire. Merci Madame Kassavoubou. On aura certainement le temps de pouvoir développer l'héritage politique d'Etienne Tshisekedi Wamulumba. Merci en tout cas d'être venu. Merci. Et j'espère surtout que nos frères de l'UDPS vont maintenant enfin comprendre que nous étions en symbiose avec M. Etienne Tshisekedi. Nous avons transmis son message et je crois qu'aujourd'hui nous devons le véhiculer. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes toujours au Palais Ezel. Je suis désolé, il y a beaucoup de bruit. C'est vraiment, voilà, malheureusement c'est comme ça, on est en train de travailler dans ce genre de conditions. Monsieur Kabanda, il va venir, il est donc le représentant de l'UDPS ici en Belgique. Je rappelle, demain, ça sera le grand jour aussi parce qu'il y aura exposition du corps d'Etienne Tshisekedi Wamulumba. Et cette retransmission en direct, c'est en partenariat avec Diaspongo Télévision. Et je salue donc à la réalisation Vivens Wabasson. Alors, Monsieur Kabanda, vous êtes le représentant de l'UDPS au Benelux. Votre président est parti. Comment vivez-vous son absence, quoique récente, mais une absence qui devra, disons, avec laquelle vous devriez désormais vous habituer? Oui, merci beaucoup pour la question que vous venez de me poser. Comment perçois-je ou comment percevez-vous l'absence ou le départ de notre président?
C'est vraiment une grande perte qu'on est en train de subir et qu'on a subi. C'est un gros événement pour nous et pour l'ensemble du pays. Mais nous pensons que aujourd'hui nous sommes suffisamment acquéris, nous sommes suffisamment renseignés et enseignés par Tshisekedi pour prendre la relève. Et donc, nous sommes malheureux parce que le papa est parti, mais nous nous sentons responsables aujourd'hui pour assumer l'héritage qu'il nous laisse. Alors, la crainte de beaucoup de gens, c'est qu'à la disparition d'un grand homme, surtout en République démocratique du Congo, les partis ont rarement survécu. Mobutu s'en est allé avec son impère, Kinzenga s'en ira certainement avec le Palou, Tshisekedi s'en va. Est-ce que l'UDPS survivra à Etienne Tshisekedi Wamulumba? Absolument, je ne peux pas. Je pense que comparaison n'est pas raison d'abord. Ensuite, quand on compare ce qui n'est pas comparable, ce n'est pas toujours une bonne chose. Le MPR a été bâti sur un modèle tout à fait difficile à appréhender, tandis que l'UDPS, c'est un parti politique qui s'est formé à la base. Donc la base du l'UDPS est tellement implantée que malgré le départ de Tshisekedi, l'UDPS ne pourra jamais disparaître. Il y aura peut-être une guerre de succession, une guerre de chefs, mais je pense que la base de l'UDPS est suffisamment implantée pour que l'UDPS résiste à ça. Alors il a été au four et au moulin, il a même mis sa santé en jeu pour trouver une solution à la crise en République démocratique du Congo, ce qui a abouti à l'accord du 31 décembre 2016. Maintenant il n'est pas là. Beaucoup de gens également doutent de l'avenir de cet accord, sinon de la crise, sinon même de la République démocratique du Congo. Comment entrevoyez-vous la suite sans Etienne Tshisekedi Wamulumba? Mais c'est une question importante et intéressante dans la mesure où effectivement c'est grâce à Tshisekedi que cet accord a été signé. Cet accord est applaudi par le monde entier. Il n'y a pas que le Congolais qui applaudit cet accord. Toute la communauté internationale a approuvé cet accord. Et tout le monde est convaincu que c'est la seule voie aujourd'hui pour que le Congo sorte de la crise. Ceux qui ont signé cet accord avec Tshisekedi ont intérêt absolument à faire en sorte que les objectifs de cet accord soient poursuivis et atteints. Parce que sinon, le peuple l'a déjà dit et l'a déjà manifesté. Tshisekedi a servi, qu'on le veuille ou non, de tampon entre le régime en place et le peuple. Ces tampons ayant disparu, le régime en place a intérêt à aller jusqu'au bout de l'accord, parce que sinon, le peuple va se prendre en charge. Parce que tout le monde aussi sait aujourd'hui que Tshisekedi est parti, le peuple va se prendre en charge. Mais les déclarations qui nous viennent de la majorité ne sont pas rassurantes. Une sortie de Kinki Wamulumba estime que voilà, maintenant que Tshisekedi est parti, l'accord n'a plus de valeur. Oui, on sait que dans ce camp-là, les gens ont tendance à faire des déclarations parfois qui sont même contradictoires. Quand on regarde l'histoire du Congo, la disparition de Lumumba a permis de résoudre une crise, la disparition de Mobutu a permis de résoudre une crise, la disparition de Kabila Père a permis de résoudre une crise. Aujourd'hui, la disparition de Tshisekedi devra permettre de résoudre une crise. Sinon, on ne sait pas ce qui va arriver. Alors, vous êtes médecin, vous êtes, même si vous faites de la politique, beaucoup de rumeurs sur les raisons du décès du président Tshisekedi. Voilà, ça va un peu dans tous les sens. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui vous suivent en ce moment ici pour rassurer tout le monde? Parce que votre voix, c'est une voix qui compte à l'UDPS, en famille et surtout en tant qu'expert, en tant que médecin. Ben, en tant que médecin, je dirais que les gens se permettent parfois de raconter n'importe quoi sans connaître le fond de la vérité de la chose médicale. Tshisekedi était venu effectivement dans le cadre de contrôle médical.
ce contrôle devait être effectué. Il s'est passé ce qui s'est passé. C'est inattendu, c'est vrai, mais de là à se permettre de raconter ce qu'on raconte, que les gens ont fait ceci, les gens ont fait cela, je crois que c'est un peu irresponsable et même dangereux de faire ce genre de racontage. Parce que on ne peut pas jouer avec le dossier médical de quelqu'un, on ne peut pas jouer avec les vérités médicales de quelqu'un. Le secret médical, c'est un secret médical, il doit être gardé par le médecin. Donc ce qui est arrivé. C'est regrettable qu'il soit parti. C'est inattendu parce qu'on ne s'attendait pas. Mais de là à faire des déductions qui sont faites dans les réseaux sociaux, c'est un peu trop aller en besogne et même dangereux. On ne peut pas croire à ce qui circule dans les réseaux sociaux. Alors, autre question, vous êtes aussi l'une des personnes autorisées. Quel est le programme sur lequel les gens peuvent se dire, mais tiens, pour suivre tout ce qui a trait au deuil de Etienne Tshisekedi, voilà c'est à quoi il faut s'attendre. Le programme. Alors, le programme, il reste la journée de demain, en tout cas pour l'étape Europe. Demain, la journée commence à 16h. Il y aura exposition de la dépouille mortelle sur l'estrade que vous voyez là. Donc à partir de 16h, on va commencer à s'incliner devant la dépouille mortelle. Et cela va aller jusqu'à 22h30. Et la soirée va être agencée comme aujourd'hui. Il y aura des témoignages, il y aura des exhortations pour les prêtres et les pasteurs, il y aura des prières et surtout la partie la plus importante, ça sera des témoignages rendus au combat de M. Tshisekedi. Et en ce qui concerne le rapatriement du corps en République démocratique du Congo, là aussi il y a beaucoup de rumeurs. Qu'est-ce qui est prévu concrètement? Normalement, le corps devra être rapatrié au Congo. Ça, c'est une certitude. Maintenant, quand est-ce que cela va se faire, ça, je ne peux pas me prononcer maintenant. Pour la simple raison qu'il y a un certain nombre de formalités à remplir. Au parti, on doit pouvoir régler certains détails. Et surtout, alors là, ça ne m'engage que moi, on n'aimerait pas que les funérailles de M. Tshisekedi soient prises en charge par un gouvernement irresponsable. Voilà, ça n'engage que moi. Je n'aimerais pas que les funérailles de Tshisekedi soient prises en charge par un gouvernement irresponsable. Le gouvernement qui est en place aujourd'hui est issu d'un arnaque vis-à-vis de la population. Il y a un accord qui a été signé. Il faut qu'on aille jusqu'au bout de la logique, que le gouvernement du peuple prenne en main les funérailles de M. Etienne Tshisekedi. Voilà ce que je peux dire. Il y a une chose certaine, je répète, le corps sera rapatrié au Congo, mais quand, ça je ne sais pas le dire maintenant. Donc finalement, la rumeur qui veut que avant que le corps n'arrive à Kinshasa, il faut qu'il y ait un gouvernement du rassemblement, c'est une condition sine qua non. Ça, je ne peux pas aller jusque-là, mais il est normal qu'on demande à la CENCO, par exemple, qui a parrainé cet accord, d'exiger aujourd'hui que l'accord pour lequel M. Tshisekedi finalement a donné de sa vie, parce que qu'on le veuille ou non, M. Tshisekedi, quand il est parti de l'Europe, il était debout. Alors, mais maintenant, quand vous dites que le gouvernement ne prenne pas en charge affréter un avion, peut-être des avions pour Etienne Tshisekedi, ça va demander des moyens. Mais où est-ce que vous allez les trouver? Parce que c'est quand même la famille doit se déplacer, les amis, le corps, et ainsi de suite. Cela demande certainement 2 avions. Comment vous allez faire? Tshisekedi a fait 2 voyages. En juillet, il est parti au Congo, il est parti à Kinshasa. Ce n'est pas le gouvernement qui a payé l'avion. Il est revenu ici pour les contrôles médicaux. Maintenant, au mois de janvier, ce n'est pas le gouvernement qui avait payé l'avion. Donc ça, ce n'est pas une question qu'on peut... on ne peut pas se faire des soucis pour ça. Il y aura certainement des gens, même des volontaires, qui vont se permettre de payer l'avion pour rapatrier le corps Tshisekedi. On n'attend pas ça du gouvernement, en tout cas. Alors, autre rumeur, c'est l'endroit où Etienne Tshisekedi va reposer pour l'éternité. On cite Kinshasa.
pour lui rendre hommage à sa dimension nationale. On cite peut-être le Kasaï, beaucoup plus Kabeya Kamwanga, pour rendre hommage à sa terre natale. D'autres disent même Kananga, l'endroit où il est né. Finalement, est-ce qu'il y a aussi une précision à ce niveau-là? Il n'y a pas encore de précision pour la simple raison que c'est une question qui doit être discutée par la famille. Personnellement, si je peux me permettre un commentaire par rapport à ça, on sait que notre pays, les moyens de communication sont lamentables à cause des gouvernements successifs. Aller enterrer M. Tshisekedi à Kabeya Kamwanga, c'est condamner sa dépouille mortelle à disparaître dans l'anonymat. Parce que personne ne pourra accéder à Kabeya Kamwanga pour aller lui rendre hommage. On ne peut pas laisser la dépouille de Tshisekedi dans l'anonymat. Et donc, si ce n'est pas à Kabeya Kamwanga, puisque les moyens de communication ne sont pas là, si ce n'est pas en Mbujimayi, puisque la même chose, les moyens de communication ne sont pas là, ça devrait être à Kinshasa. Parce que c'est à Kinshasa qu'on devra faire en sorte que, compte tenu de sa dimension d'un homme d'État, d'un homme nationaliste et national, il faudra qu'il soit enterré à Kinshasa et surtout tout ce qu'il faudra faire pour qu'on puisse lui rendre hommage, même plus tard, ça devra être fait. Alors je vais vous poser une dernière question, celle-là, ce sont beaucoup plus des gens qui me l'ont posée. Les gens ils disent, mais tiens, Etienne Tshisekedi a vécu en adversité avec le pouvoir en place. On n'aimerait pas, par exemple, qu'il soit décoré par Joseph Kabila. Ça, c'est vraiment quelque chose qui arrive beaucoup plus souvent. Mais beaucoup de gens aussi ont peur. Ils se disent, si peut-être l'enterrement se passe bien, mais on ne sait pas ce qui peut se passer après-demain. Avec la crise qu'il y a, on pourrait arriver peut-être à des troubles. Et il y a des risques que ce gouvernement, ou peut-être les adeptes, puissent profaner les corps de Etienne Tshisekedi. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de garder les corps quelque part, comme on le fait avec le maréchal Mobutu? Le corps est encore au Maroc. Et puis lorsqu'on aura réellement pacifié la République démocratique du Congo, en ce moment-là, Etienne Tshisekedi, eu égard au combat qu'il a mené, pourra reposer tranquillement dans sa terre natale, la République démocratique du Congo. Quel est votre point de vue? Mais je pense que c'est une question de développement qui est tout à fait à sa place. C'est une possibilité qu'on ne peut pas tout à fait négliger. Laisser le corps quelque part jusqu'à ce qu'on ait un gouvernement responsable. C'est une possibilité. Moi, je ne peux pas exclure cette possibilité-là. Maintenant, il n'appartient pas à M. Kabanda que je suis de prendre cette décision-là. Il appartient essentiellement à la famille de prendre ce genre de décision. Parce que c'est vrai que le Tshisekedi appartient à sa famille, c'est vrai que le Tshisekedi appartient à son clan Luba, c'est vrai que le Tshisekedi appartient à l'UDPS au rassemblement, mais Tshisekedi est devenu une icône nationale. Et donc, quelle que soit la décision qui sera prise, je pense qu'elle devra tenir compte de toutes ces dimensions-là. Et c'est à la famille d'abord de se prendre. Alors Vital Kamerhe a souhaité que Etienne Tshisekedi soit élevé au rang de héros national. Votre point de vue? Mais je crois qu'il ne répète que ce que beaucoup pensent de toutes les façons. Il a pris peut-être le devant de dire cela, mais je pense que la majorité des Congolais pensent cela parce que M. Tshisekedi le mérite. Maintenant, qui va le décorer, ça c'est une autre question. Merci M. Kabanda, mais on aura le temps de pouvoir en reparler. Merci beaucoup en tout cas. Voilà donc mes chers compatriotes, nous avons pu vous proposer ce qu'on a pu ici au ESL. Voilà, disons les conditions ne sont pas idéales, le son est assourdissant. Nous avons essayé un peu de faire ce qu'on a pu faire. Donc voilà, grâce à mon confrère Wabasson Flash de Dias Congo TV, nous vous avons permis de suivre un petit peu cette deuxième journée de deuil en mémoire de Etienne Tshisekedi Wamulumba ici au palais du ESL. Voilà, il ne reste plus qu'à vous remercier en tout cas de nous avoir suivis. Ma voix devient même complètement enrouée. Demain, si tout va bien, on sera également ici pour vous faire vivre ce moment historique de la République démocratique du Congo. Eh bien, voilà, peace and love, frères, ainsi soit-il.
et ce qui est dit est dit. La réalisation de cette émission a été assurée par Bienvenue Wabasson. Moi, c'était Fabien Anvar Kouswanika, Wabuga Kabagata, Kapunga Moudeli, Mialamia Kongu, Gunga, Kuputu. Bye bye et à demain. Maxi Bio Café. Yango 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oyakala, Kire Kokate, et Zalaga 6. Owana, sous réserve. Tassika Yango. Yango. Maxi Bio Café. Au Terema. Au Bouchet, au Lalagate. N'a pas de problème, tu sais. N'a pas la terre. Oh, mais Azababa, mais Azoni Akaka, Asamulete, Azoni Akaka sur la bouton, yo bourro, hémorroïde, et au dimne. Oh, diabète. Et oh, Nini, oh, le locomotive, Nini, rhumatisme, et c'est ça. Tout est long là. Force en bête. Danger. Maxi Bio, café original, bande kotomela yango pour la santé na biso. En direct de Bruxelles, les bas pour la bas du matin. Une seule adresse sur le comité Bruxelles, les kinano na salon chez Yalo na Bruxelles, c'est-à-dire que comme na Bruxelles, on est catholique kitoko coiffure mbote accueille lengi. Basi kitoko. Bao pour la bas du matin. Une seule adresse chez Yalo na Bruxelles. Basi kitoko. Avenue Climasso, numéro 58, Bruxelles, abattoir. Maxi Bio Café. Yango 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oyakala, Kire Kokate, et Zalaga 6. Owana, sous réserve. Tassika Yango. Yango. Maxi Bio Café. Au Terema. Au Bouchet, au Lalagate. N'a pas de problème, tu sais. N'a pas la terre. Oh, mais Azababa, mais Azoni Akaka, Asamulete, Azoni Akaka sur la bouton, yo bourro, hémorroïde, et au dimne. Oh, diabète. Et oh, Nini, oh, le locomotive, Nini, rhumatisme, et c'est ça. Tout est long là. Force en bête. Danger. Maxi Bio, café original, bande kotomela yango pour la santé na biso. En direct de Bruxelles, les bas pour la bas du matin. Une seule adresse sur le comité Bruxelles, les kinano na salon chez Yalo na Bruxelles, c'est-à-dire que comme na Bruxelles, on est catholique kitoko coiffure mbote accueille. Je me présente au nom de Fantastique KGB, Fantastique Yambokoyo. Balobi Lobel Neza Fantastique. Balobi Talel Neza Fantastique. Na okende sou wapi. Parce que babi na Dias Congo, toza na radio live, toza na TV live. Boyo kanga na radio, pe boko mona nga, pe boyo kanga na TV live. Présentatrice Nabino, Gloria KGB, la Fantastique. Babi Fantastique. Na Fantastique au PC là. Quand on a ici, au PC là.